Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation et aujourd'hui la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est justement pour aider tous ceux et celles qui sont actuellement en classe de terminale S et également tous ceux et celles qui sont en classe préparatoire scientifique, notamment pour les MPSI et les PSI ou les MP voilà, en particulier. Donc cette vidéo, le thème de cette vidéo c'est une notion très bien particulière connue en classe de terminale S, mais qui est supposée acquise en classe de prépa, voilà. Et elle va porter notamment, donc cette notion va porter sur les événements que l'on vit à l'heure actuelle, donc vous l'aurez bien compris, sur le coronavirus. Alors, dans quelle approche? Parce que notamment nous parlons de mathématiques, nous allons donc voir la notion d'asymptote appliquée au coronavirus, voilà. Dit comme ça semble peut-être trop vague, mais nous allons voir dans les minutes qui suivent de quelle manière est-ce que je vais pouvoir aborder le sujet. Voilà. Donc la notion d'asymptote, on va déjà préalable définir qu'est-ce qu'une asymptote du point de vue mathématique. Voilà. En mathématiques, qu'est-ce qu'une asymptote? C'est tout simplement en fait, si on a un graphique, voilà, de fonction f de cette courbe, ok. Nous avons ici une droite y donc égale à b, si on prend cette équation. Voilà, ok. Si on dit que la fonction cf, autant pour moi, donc la fonction cf, la courbe représentative de la fonction cf admet pour asymptote la droite d'équation y égale à b, donc la droite d pour asymptote, si et seulement si en fait, plus on se rend vers les x les plus grandes, donc plus on va à l'infini, la courbe d, la droite d plus précisément, se rapproche de plus en plus de la courbe CF, ou alors c'est dans l'autre sens, puisque bon, la droite elle va rester fixe pour cette équation bien particulière, y égale à b. Donc plus on ira vers plus infini, la courbe CF se rapproche de plus en plus de la droite d'équation d, mais sans jamais la toucher en fait. Donc en d'autres termes, la distance entre la courbe CF et la droite d se tend de plus en plus vers 0. Voilà. Et dans ce cas, en fait, on note d comme étant donc, la distance entre la courbe CF et la droite d qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Ça, c'est le principe que l'on connaît dans la notion des asymptotes. Voilà. Dit que D est une droite asymptote à la courbe CF, cela signifie mathématiquement que pour x plus grand, de plus en plus grand, la distance entre CF et D tend vers 0. Voilà. On va prendre un autre exemple, voilà, pour que vous puissiez bien comprendre, mais j'espère que ceci a déjà été très bien compris. Mais un autre exemple, donc ici on a pris le cas où une droite en question, en l'occurrence ici, était asymptote d'une courbe CF. Mais il arrive également qu'on peut avoir deux courbes en fait asymptotes l'une de l'autre. Voilà. Donc ça c'est la généralité de la notion d'asymptote. On va prendre par exemple, donc ici, si on prend, donc, revenons avec notre schéma. Supposons la courbe CF comme celle-ci. Prenons une autre courbe CG. Voilà. De même, les courbes CF, on dira ici que les courbes CF et CG sont asymptotes l'une de l'autre. Si et seulement si on remarque que pour x de plus en plus grand,
et ben, les courbes CF et CG se rapprochent l'une de l'autre. Donc, en d'autres termes, la distance qui les sépare pour X de plus en plus grand, cette distance-là, elle est de plus en plus faible, donc qui va étendre des zéros. Ici, pareil, donc on dira que la distance D entre CF et CG tend vers 0 lorsque X tend vers plus l'infini. Donc, ceci généralise la notion d'asymptote. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça? En fait, là, on va rentrer maintenant dans le vrai sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, justement, je l'ai bien précisé au préalable, c'est de voir la notion d'asymptote appliquée au coronavirus. Alors, on a vu que donc, la courbe d'après les chiffres et d'après les scientifiques, cette courbe donc, qui est liée à la croissance du coronavirus, elle a une forme exponentielle. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut essayer de l'approcher avec une fonction exponentielle. Donc c'est une courbe qui a cette forme, voilà, qui monte, de manière exponentielle, je précise. Donc ici, en abscisse, on a le temps, voilà. Donc le temps écoulé. Ici, en ordre donné, on a le nombre de cas confirmés, voilà. Donc en ordre donné, on a le nombre de cas confirmés, le nombre de cas malades du coronavirus, et en abscisse, on a le temps. Donc plus on avance, plus le temps passe, plus cette courbe en fait a une forme exponentielle. Donc elle est vraiment, voilà, au début elle est un petit peu lente, et après, hop, elle commence à monter de manière rapide, voilà, jusqu'à atteindre un certain pic. Bon, pour l'instant en France, on n'est pas encore au pic, voilà, de l'épidémie. Donc le but ici avec vous, c'est de voir en fait l'approche mathématique. Est-ce qu'il serait possible d'approcher cette courbe en fait justement de manière mathématique afin de pouvoir en dégager éventuellement une asymptote en tant que courbe de la courbe représentative du coronavirus. Voilà. Donc ça c'est pour planter le décor, sachant que au début nous avons donc pour le temps t0 cette courbe qui monte de manière de manière exponentielle. Et ben, lorsque elle arrivera au pic de l'épidémie, donc ici pour le nombre de cas confirmés maximal, cette courbe va redescendre. Après, évidemment, je ne sais pas, pour l'instant on ne peut pas vraiment savoir de quelle manière elle va redescendre du point de vue vitesse, mais toujours est-il qu'elle redescendra de manière, on peut la supposer, sous forme exponentielle, donc de cette manière jusqu'à atteindre bien évidemment le cas où on n'aura plus de personnes malades. Voilà. Donc le but notamment, c'est de pouvoir savoir à quel temps t égale à, donc disons TA ici, à quel temps on sera en fait au pic de l'épidémie. Voilà. Bon, pour revenir à la notion d'asymptote, revenons à la notion d'asymptote, c'est de voir si est-ce qu'on peut prédire une courbe. Donc si on considère que la courbe du coronavirus, notons la courbe C, voilà. Est-il possible, c'est ça la question justement, de trouver une courbe CF pouvant être asymptote à la courbe du coronavirus, voilà. Ok? C'est ça l'enjeu qui est actuellement en train de... ceci pourrait être bien évidemment un sujet, notamment aux oraux ou bien à l'écrit pour ceux qui sont actuellement en classe de préparatoire scientifique. Voilà.
Donc, pour revenir à ce que je disais, on peut donc estimer que cette courbe en rouge peut être une courbe asymptote à la courbe du coronavirus. Et comment va-t-on représenter cette courbe en fait? Voilà, sachant que la courbe du coronavirus est considérée comme étant une croissance exponentielle, en mathématiques notamment, cette forme en fait porte la forme d'une courbe de Gauss. Voilà, c'est considéré comme étant une fonction de cette forme, allez, du k exponentiel moins. Bon, si on prend ici donc, un abscisse, on a noté le temps t moins t0 au carré sur, disons, une valeur b. Voilà, ici une constante b. Donc, les courbes qu'on appelle les courbes de Gauss sont proportionnelles à une constante multiplicative près à cette forme exponentielle. Voilà. Donc, le but justement, c'est de voir dans quelle mesure les constantes k, si on prend, pour simplifier l'étude, justement, on va prendre ici, donc k étant strictement positif, b pareil, strictement positif, et t0 strictement positif. Voilà, c'est une manière de simplifier l'étude afin de mieux comprendre les enjeux de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, voyons un peu ensemble comment cela se passe. Alors, ici, nous avons, prenons le cas où, donc ici c'est le temps, ok, ça c'est la courbe, disons, du coronavirus en France, si on se place pour le cas de la France. Appelons le temps ici T0, le temps où on aura atteint le pic de l'épidémie. Voilà. Ici, donc, voilà. Ici donc, après le pic, on constate que la courbe en général, donc la courbe décroît. Elle décroît, voilà, jusqu'à atteindre le seuil 0. Voilà. Donc, le but justement, étant donné que ce qu'il faut retenir, c'est que ces formes de courbes en mathématiques, elles s'approchent, en tout cas avec des formes gaussiennes. Donc les formes gaussiennes, c'est justement donc, les courbes qu'on a déjà vues, qui ont cette forme d'expression. Voilà. Donc, ici, dans notre cas particulier, on a dit que les constantes K strictement positif, B strictement positif et T0 bien sûr de temps positif. Le but de ce qui se passe dans l'idéal, c'est d'avoir une courbe par exemple ayant cette forme, voilà, ou encore d'ailleurs mieux de cette forme. Ok, je pense que vous l'aurez compris. Je peux ainsi de suite continuer jusqu'à avoir totalement une droite. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on se place, sur chacune des courbes, alors, la courbe en bleu, on constate que le pic de l'épidémie se situe à un temps beaucoup plus supérieur au pic auquel on atteint le pic de l'épidémie pour la courbe en vert. Donc cela signifie déjà que, bien évidemment, donc, la courbe en bleu, l'épidémie aura plus duré que dans le cas où on se trouve dans la courbe en vert. Et de même que le même raisonnement s'effectue également pour la courbe en rouge. Donc le but, bien évidemment, c'est d'avoir une courbe parmi les trois courbes ici, d'avoir le cas où on a
le cas où on se trouve sur la courbe en rouge. Voilà. Et on remarque également qu'en termes de K maximal, donc ici la valeur ici pour la courbe en vert, pardon, est inférieure au cas, bien évidemment, pour le cas où on se trouve pour la courbe en bleu. Même raisonnement s'effectue également pour la courbe en rouge. Alors, on va conclure la vidéo sur le fait que le fait d'avoir ces variables-là, ces valeurs, on peut en fait, à partir de cette forme mathématique, approcher la courbe rouge, ou bien on voit une situation où on va minimaliser de manière drastique en fait le pic de l'épidémie, notamment en prenant des mesures qui vont dans les mesures restrictives, le fait de respecter la distanciation entre les individus minimum de 1 mètre. Toutes ces mesures-là, en fait, etc., vont permettre de réduire, en fait, donc on va dire par exemple donc, la courbe en bleu, la situation où l'on pourrait passer de la courbe bleue à la courbe en rouge, voilà. Et notamment, ça passe en diminuant donc, la valeur K, on diminue K, on diminue également T0 et on fait augmenter le paramètre B. Voilà. Donc, dans ce sens, avec ces conditions-là, si on prend des mesures qui vont dans ce sens, donc tout ce qui est mesures restrictives, distanciation, etc., confinement, ces mesures en fait ont pour but de faire varier les paramètres K, T0 et B dans ce sens, donc réduction du paramètre K, ce qui permet d'avoir un pic très faible déjà, réduction du temps T0, ce qui permet d'atteindre rapidement le pic de l'épidémie, voilà. Et ensuite, augmentation du paramètre B, ce qui permet bien évidemment d'aplatir en fait la courbe. Voilà. Il y a le paramètre K et le paramètre B jouent en quelque sorte un effet de levier pour réduire de manière drastique, aplatir ici donc, la courbe de Gauss pour la rendre en fait de manière plus plate. Ceci pourrait être un sujet très bien particulier lors des oraux ou bien des écrits en classe de préparatoire scientifique. C'est la raison pour laquelle je voulais introduire cette notion d'asymptote au préalable et voir avec vous comment est-ce qu'on pourrait l'approcher du point de vue mathématique, notamment avec des formes de fonctions ici qu'on appelle des fonctions de Gauss, donc des gaussiennes, qui ont cette forme-là, et dans quel cadre les paramètres K, T0 et B peuvent influer sur la représentation graphique des fonctions gaussiennes. Et donc, comme on a fait le lien, le parallèle avec la courbe exponentielle du coronavirus, il faut savoir que de manière asymptotique, on peut faire un rapprochement. Voilà, sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter juste en dessous de la vidéo et je serai ravi d'y répondre. Ciao!